Qui, selon toi, est encore de gauche dans le paysage politique français? Oh bah, c'est très simple, hein. Pour moi, la gauche, je veux dire, si je reprends la définition de Frédéric Lordon, qui date déjà, hein, dans une conférence qu'il avait donnée, c'est: «On est à gauche quand on veut sortir du cadre». Bon, bah, manifestement, le parti socialiste veut pas sortir du cadre. Ça, bon, mais je crois que ça, c'est assez convenu. Mais je dirais que les écologistes, pour moi non plus, ils veulent pas sortir du cadre et parce que là, je pense notamment au cadre de l'Union européenne. Bon, donc la France insoumise me semble être de gauche. D'ailleurs, elle me semble être de gauche et pas d'extrême gauche, hein. Dire pour quiconque a, je dirais en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses, mais pour moi, l'extrême gauche, ce serait plutôt le NPA, Révolution permanente, c'est-à-dire des organisations qui, très clairement, ne veulent pas exercer le pouvoir. Des gens qui sont révolutionnaires, qui combattent le système et qui n'aspirent pas à gagner les élections. Bon, ça, c'est l'extrême gauche. La France insoumise, elle, aspire très clairement à gagner les élections, à s'inscrire dans le processus démocratique. Donc, c'est une force de gauche et qui me semble être authentiquement de gauche, qui, je veux dire, à travers ses positions idéologiques, programmatiques, n'a pas d'ailleurs beaucoup varié, n'a d'ailleurs pas du tout varié depuis quasiment 10 ans maintenant, hein, le programme, je crois qu'il date de 2016. Bon, voilà, donc pour moi, la France insoumise, est de gauche. Je dirais que la il y a plusieurs critiques que je peux faire. Je leur ai faites, quand je suis allé aux universités d'été à l'époque en 2019, sur la question de la sixième République, où je trouve que la méthode est un peu hasardeuse, voilà. Heu, la méthode d'une assemblée qui serait élue et cetera. Bon, j'aimerais plutôt qu'on fasse l'expérience d'un nouveau mode de gouvernance concrètement. C'est exactement ce que je veux faire avec Praxis. C'est qu'en fait, avec Praxis, on va essayer, par exemple, de construire un module qui pourrait s'apparenter à une sorte de référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire permettre aux gens de proposer leurs questions au vote. On va essayer de le construire, ça, cet outil-là. Du coup, bah, si on arrive à faire un outil de cette nature-là qui fonctionne, là, je veux dire, on n'aura pas juste un dispositif théorique, on en aura fait expérience pratique. Donc on aura essuyé des plâtres et cetera et donc on sera légitime à dire, au pouvoir public et à tout le monde de dire: «Mais on a essayé, on a construit la pratique et ça fonctionne». Là, il suffirait juste de dire si on a réussi à le faire sur une plateforme représentative, je dis n'importe quoi, de 100 000 personnes, on peut le faire dans un pays de 60 millions. Ça change rien, non. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est simplement, je dirais que la France insoumise a une position un peu ambiguë parfois ou floue, plus qu'ambiguë, floue sur l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle va désobéir, mais en fait, avant, elle disait, au tout en 2017, hein, c'était plan A, plan B, l'Europe, on la change ou on la quitte. Donc disons qu'il y avait un discours qui était un peu plus clair. Hem, bon, je comprends après, je veux dire, je le note, je le relève, parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, les structures de l'Union européenne nous empêchent de conduire une politique économique alternative et ça, il faut que ce soit bien compris parce que c'est souvent sous-estimé à gauche, en France, dans beaucoup d'organisations. Donc c'est pour ça que je le rappelle. C'est pas un je veux dire, c'est pas une marotte comme ça, simplement pour le plaisir, hein. J'aimerais bien que, on n'ait pas ces structures-là contraignantes, j'aimerais que ces structures-là n'existent pas, mais elles existent. Bon, donc voilà pourquoi j'insiste dessus. Après, disons que je peux comprendre que la France insoumise entretienne un peu le flou ou soit pas plus claire parce qu'il y a une telle propagande médiatique qui est organisée dans les médias français au soutien de l'Union européenne qu'en fait, si vous voulez conserver des chances de vous positionner électoralement, c'est compliqué de vous montrer, vraiment, en première ligne sur cette question de l'Union européenne et j'en veux pour preuve, bah, 2 autres partis politiques. Le Rassemblement national qui a clairement abandonné toute idée de rupture avec, l'Union européenne. Donc on voit bien que le Rassemblement national, pour accéder au pouvoir, s'est couché en quelque sorte sur toutes ces questions-là et l'autre parti politique que je pourrais évoquer, bah, c'est François Asselineau, l'UPR, qui du coup, lui, s'est fondé sur cette, logique de rupture avec l'Union européenne et qui de fait, a fait, 0,5 aux élections. C'est-à-dire qu'il est totalement ostracisé, censuré. Donc moi, je regarde cette réalité-là. Je vois que si je suis un parti politique qui, enfin que les partis politiques qui prennent ouvertement position contre l'Union européenne, ils sont invisibilisés, ils sont censurés et les partis politiques qui se rapprochent du pouvoir et qui, disons dans la période, on a bien vu, hein, que la diabolisation, elle est passée de Marine Le Pen à Mélenchon sur les dernières années. Alors ça c'est très clair. Bon, bah, comme par hasard, Marine Le Pen s'est adoucie tout à fait sur l'Union européenne,
alors que Jean-Luc Mélenchon maintient quand même une position très critique des structures de l'Union européenne. Voilà. Bon, mais en tout cas, voilà, j'ai dressé un peu ce tableau-là. Me semble être de gauche, dans les grands partis là, la France insoumise. Pour ce qui est du parti communiste, j'aurais envie de dire a priori oui, mais pour ce qui est de son dernier représentant Fabien Roussel, bon, je peux pas dire qu'il m'ait, vraiment convaincu, hein, dans ses prises de position. Voilà, c'est-à-dire que, bah, un communiste qui parlait pas beaucoup d'économie, hein, c'est et de lutte des classes justement. Donc qui préférait parler de la viande et jouer un peu sur les affects franchouillards. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, c'est de la stratégie politique. La politique, du coup, c'est jamais, dire quand on participe au processus électoral, par définition, on accepte un peu de se salir les mains. Donc je suis pas un puriste. Mais bon, je veux bien qu'il y ait une petite stratégie de communication en jouant sur ces affects franchouillards-là. Bah oui, d'accord, mais par contre, quand on est communiste, on fait le travail de communiste et on défend, l'idée de la lutte des classes et un discours, social sur le plan économique et cetera. Bon, je ne l'ai pas beaucoup entendu de la part du dernier représentant du parti communiste. Voilà. Donc s'il y avait un parti à gauche, vraiment en France, c'est la France insoumise, très clairement.